Alors, homme de Dieu, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous êtes en train de dire que ce vrai Jésus, qui ne doit pas être adoré parce qu'il n'est pas égal au Père, est-ce que vous n'êtes pas en train de rejoindre la religion musulmane qui croit que Jésus est un envoyé de Dieu et qui n'est pas égal à Dieu, qu'on ne doit pas adorer? Mais je vais aller plus loin même. Est-ce que je ne suis pas en train de rejoindre l'antéchrist? Si vous voulez. Parce que la religion musulmane, Non, c'est parce petit. que moi je... Est-ce que même c'est pas un message de l'antéchrist pour perdre les gens même qui sont en train de dire? Moi, c'est la question. Et pourquoi on répond si ce que je dis n'est pas le message de l'antéchrist? C'est ça. Frère, notez cette date. Et je prie que Dieu vous donne la connaissance ou la soif pour vous rendre compte que ce que je dis est vrai. Sinon, vous allez aller à l'enfer. Ce que je suis en train de vous dire, le message là est tellement précis. Si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, que Dieu vous donne de le comprendre un jour. C'est quoi le message? Quel est le message du salut? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On nous dit que le Fils est venu pour mourir pour nos péchés. Dieu meurt-il? Donc si Dieu envoie quelqu'un mourir pour nous, il faut que cette personne soit humaine. Parce que si elle n'est pas humaine, elle ne meurt pas. Et quand vous regardez Jésus, on nous a dit que c'est le Fils. Oui. Mais que c'est son corps qui est le Fils. Sinon lui-même à l'intérieur, il est Dieu. N'est-ce pas? Ok. Mais quand il est mort et puis il est ressuscité, est-ce que quand il est mort, son corps est resté? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus selon cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Donc Jésus n'est plus dans la chair. On est d'accord? Oui. Et donc il a quitté l'enveloppe charnelle. Qu'est-ce qui reste quand l'enveloppe charnelle quitte? C'est l'esprit. L'esprit. Et donc quand Jean le croise dans l'Apocalypse, il le croise sans son corps. Oui. Donc maintenant il ne doit plus dire je suis homme. Il ne doit plus se faire appeler le Fils. Puisque c'est l'intérieur qui était le Père et c'est le corps qui était le Fils. Mais dans Apocalypse chapitre 1, il dit j'étais mort et je vis. Il reconnaît encore sa mort et il est encore le Fils. Dans le ciel, il ne quitte pas la position de Fils. Donc ça veut dire que sur terre, son esprit était Fils et jamais Père. Il n'a jamais été le Père. Donc je vais aller plus loin par rapport même à... Je me mets... Vous tous qui suivez, j'ai été envoyé par un antéchrist. On va vérifier si c'est l'antéchrist vraiment. Regardons dans 1 Jean, quand on nous explique qui est l'antéchrist. Quel est le message de l'antéchrist? Vous allez vous rendre compte que dire que Jésus est Dieu vous rend antéchrist même. Et on va attraper aujourd'hui le prophète Guillaume Kofi pour savoir que c'est un antéchrist. Et il ne fuira point parce que les textes sont écrits, on ne peut plus fuir. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. C'est nous là. On vérifie si c'est nous. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Pause. On dit ils ne confessent pas quoi? Que Jésus-Christ est Donc ceux qui ne sont pas les séducteurs confessent quoi? Que Jésus-Christ. Je suis en train de dire que Jésus est venu en chair et qu'il n'est pas le Dieu créateur. L'antichrist justement fait croire que Jésus est venu en esprit, Dieu en esprit. C'est le contraire qui est l'antichrist justement. Donc, c'est écrit. Non. Mais attends, je montre tous les textes et puis vous allez réagir. D'accord. On est où? 2 Jean 1, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Les séducteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Moi je dis, Jésus est venu en chair. Marie a accouché un être vivant, humain, parce qu'il faut qu'il soit humain pour mourir. Et mais l'enfant qu'elle a accouché est le Fils de Dieu parce qu'il est venu par la puissance de Dieu sur terre. Mais il n'est pas le Père. On dit, tu es en train de prêcher l'antichrist. C'est justement le contraire qui est l'antichrist. Donc si l'esprit de l'antichrist ne confesse pas Jésus en chair, il confesse Jésus comment? Jésus Dieu égal au Père. Ça c'est l'antichrist. Les gens adorent l'antichrist sans se rendre compte. Regardons la suite. Prenez garde. Prenez garde à vous-même. À vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vous allez perdre. Mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas plus loin que quoi? Que Jésus-Christ est venu en chair et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Continue, si c'est moi qui ai inventé. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. Quelle est la doctrine qui n'apporte pas? Que Jésus-Christ est venu en chair
Ne le recevez Ne le pas recevez dans votre pas maison. dans votre maison même. Ne le saluez même pas. Mais quand je commence à donner l'enseignement, tout le monde me voit comme quelqu'un qui est en train de dénigrer Jésus. Non, le vrai Jésus ne cherche pas à être égal à Dieu. Il ne cherche pas à être le Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas dites votre, il dit notre, parce que lui-même il est fils. Et quand il dit, l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il ne se fait pas adorer, il n'a point regardé, selon Philippiens 2, verset 5, à être égal à Dieu. Mais le faux fils de perdition, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, recherche l'adoration. Satan déguisé en ange de lumière dans les églises se fait adorer et il se fait passer pour Jésus. Voici pourquoi Paul dit, et Pierre redit cela, et Jésus le dit, il y aura de faux Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui va se faire passer pour Jésus. Aujourd'hui, ils sont assis dans les églises. Des démons font des signes, des miracles au nom d'un certain Jésus. Mais au dernier jour, des gens diront, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai guéri les malades. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi ils ont fait au nom de Jésus et le vrai Jésus ne les connaît pas? Parce qu'ils l'ont fait au nom d'un faux Jésus. Avec toutes sortes de signes et de miracles mensongers. C'est terrible. Si vous voyez la dimension du message que je suis en train de donner depuis le séminaire, c'est maintenant on entre dans la dimension même sauvage du message. Regardons ensemble. Antichrist, je suis antichrist. Avant d'arriver sur l'islam, on va voir si c'est moi l'antichrist. On est dans maintenant 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ah bon. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est ça. Car si eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, on nie pas un seul. On fait la distinction entre Père et puis Fils. Donc l'antichrist nie que Jésus est le Messie. Depuis que j'enseigne, je dis que Jésus n'est pas le Messie? Non. Mais je dis Jésus n'est pas le Père. Donc je ne suis pas encore l'antéchrist. On vérifie, peut-être que dans l'autre je serai. 1 Jean chapitre 4, qui nous parle de l'antichrist et qui nous mentionne maintenant le Saint-Esprit même. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Ne croyez pas à tout esprit, c'est ce qui est dit. Là même vous pouvez m'attraper bien. Mais si vous ne m'avez pas attrapé là, on va attraper le faux Jésus. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, oui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tout ce que quelqu'un est en train de dire dans un séminaire. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes Guillaume Koufi sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Comment on reconnaît l'Esprit de Dieu? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Jésus-Christ venu comment? En chair. En chair. Pourquoi les textes précisent toujours en chair, en chair, en chair? Et vous adorez un Jésus qui est 100% Dieu, égal au Père. C'est le faux Jésus. Le faux Jésus. L'esprit de l'Antichrist a imposé un Jésus qui est égal au Père et qui est adoré tous les jours. Mais le vrai Jésus est déclaré venu en chair. On vous a enseigné que Jésus est notre médiateur. Oui ou non? Qu'il y a un seul médiateur. Mais qui est ce médiateur? Ce n'est pas le faux Jésus. Regardez le vrai médiateur. Regardons ensemble. 1 Timothée 2, verset 5. Regardons le médiateur. Trouvons le médiateur. Le vrai médiateur. Pas Satan déguisé là. Oui? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ homme. Homme. Pourquoi on précise homme? Mais quel est le Jésus que vous priez? Un Jésus Dieu. 100% Dieu. Égal au Père. Arrêtez quand même. Reconnaissez que Satan est rentré dans nos assemblées. Et il se fait adorer tous les dimanches. Il se fait louer tous les dimanches.
On le célèbre. On célèbre plus ce faux Jésus que le vrai Dieu. Jésus-Christ comment? Homme. Pourquoi on ajoute homme? Parce que le vrai Jésus n'est pas le Père.